Bon matin, bon réveil pédagogique. Vous êtes avec Madame la prof qui va vous raconter une histoire. Ce matin, je vous raconte une histoire. Puis, c'est un lien avec l'article que j'ai lu ce matin un peu rapidement, j'avoue, mais en déjeunant à mon bureau. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, je finissais mon passage au cégep. Je venais juste de finir mes 2 ans avant d'aller à l'université. Et j'étais dans la salle du club de science-fiction et de fantasy du cégep Dawson. J'étais en train de jaser avec un de mes camarades, mes confrères du club. Et je lui ai demandé, c'est ma dernière session, là, il me reste 2 semaines. Ah oui! Ça t'a pris combien de temps pour finir? J'avoue que j'ai trouvé un peu la question un peu bizarre. Disons, j'étais encore peut-être naïve à cette époque-là. Hein? Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire par « ça m'a pris combien de temps? » Bien, ça t'a pris combien de temps pour finir ton deck? Ça m'a pris 2 ans, là, les 2 ans qu'il fallait. Hein? Il me répond, juste 2 ans? Puis là, la question s'imposait, et toi, combien de temps que ça t'a pris? Il me répond, je suis en train de finir ma 3e année, puis j'ai pas encore fini. Là, puis c'était un deck, hein? C'était un peu une technique, c'était juste un deck régulier, puis ça lui a pris comme... Il était sur sa 3e année. Mais là, j'étais naïve à l'époque, parce que dans ma tête, à cette époque-là, il fallait finir dans les délais. Il fallait faire son parcours comme il se doit, dans les délais qu'il fallait. Mais c'était après une conversation que j'avais eue avec une de mes amies qui, peu de temps après, qui s'est fait donner l'opportunité d'obtenir un certificat supplémentaire, un peu comme, pas tout à fait un DEC spécialisé de 3 ans, mais comme un DEC général, mais avec une concentration. Et on lui avait donné cette opportunité-là. Donc, je lui ai dit, « Hey, crache pas sur ça, c'est une excellente opportunité. » Mais elle capotait parce que dans sa tête, elle n'allait pas finir en même temps que moi. Puis là, je me suis rappelé la conversation que j'avais eue peu de temps avant avec ce confrère du club de science-fiction et de fantasy. Et je me suis dit, et peut-être si c'était correct de ne pas finir en même temps que les autres. Pas parce que tu ne finis pas en même temps que les autres, mais parce que tu le fais à ta vitesse, puis tu apprends quand même, puis c'est pas comme si comme on dit en bon québécois, c'est comme si tu l'as fait puis tu faisais rien. Non! Donc, quand je lis un article, un titre qui dit « Pas pressé de décrocher leur diplôme », puis on précise que à peine 1/3 des cégepiens obtiennent leur diplôme dans les temps prévus, soit en 2 ans pour les formations préuniversitaires et 3 ans pour les programmes techniques. Les changements de cap, les sessions allégées, le travail rémunéré ralentissent la cadence de la vaste majorité. Pis ça, c'est pas grave! C'est pas comme si ils ont abandonné leurs études. Ils continuent, mais ils le font à leur vitesse, à leur rythme, ce qui est correct, ce qui est tout à fait acceptable. Pourquoi est-ce qu'on a cette idée, cette mauvaise idée qu'il faut se pousser constamment, qu'il faut aller à la même vitesse que le reste du monde? Pourquoi faut-il se comparer à peut-être, ce qui est maintenant peut-être une minorité de gens
hyper performants, qui finissent tout en même temps et qui réussissent à gérer travail, études, vie sociale. Non! C'est une minorité, là. Il faut comprendre que je crois que de plus en plus de gens comprennent que si on veut être heureux, équilibré, en santé physiquement et mentalement, qu'il faut parfois prendre une pause ou ralentir la cadence parce qu'on a vu trop souvent la génération précédente, nos parents, brûler, écœurés, fatigués, démotivés. Je pense que ça ne devrait plus être reporté comme des faits à considérer et à réévaluer et prendre les mesures nécessaires pour corriger le tir. Non, il ne faut pas. Pourquoi faut-il que je me brûle pour réussir? Je regrette. J'ai brûlé, j'en ai vu d'autres brûler, j'ai vu des gens souffrir sous prétexte qu'il fallait finir en même temps que tout le monde, sous prétexte qu'il fallait performer, sous prétexte que le succès rimait avec souffrance. Je regrette. Ce n'est plus ce que la vie nous démontre. On a vu trop de gens crever, brûler pour se dire « Ah oui, ça c'est le chemin que je veux prendre. Ah oui, ça c'est la méthode que je veux utiliser pour réussir dans la vie. » Non. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir paresseux. Non. C'est performer et avoir le désir de performer et faire les efforts nécessaires. Travailler et faire les efforts nécessaires, c'est une de mes règles. Cependant, c'est aussi reconnaître nos limites, les comprendre et agir en conséquence. Puis ça, c'est ce que nous devrions faire. Pas juste dans le monde de l'éducation, mais partout. Donc, je reconnais que c'est quelque chose d'important à voir, ces statistiques-là, que le taux de diplomation au cégep a diminué pour se situer à 33,1 % pour les formations préuniversitaires, la cohorte de 2018 à 2020. Je comprends que c'est bien de connaître, mais en même temps, au lieu de se poser des questions comme qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce problème-là, il ne faut pas le voir comme un problème, il faut le voir comme un fait de réalité, un nouveau fait de réalité et mieux comprendre les raisons pour lesquelles les gens font ça. OK? Et au lieu de les juger puis de dire « Ah, ben tu sais, ils travaillent », ben non, parce que tu sais, c'est la vie, tu habites en appartement, tu travailles, tu as besoin de subvenir à tes besoins. Il va falloir que tu fasses des choix. Tu veux rester en santé, si tu veux être là, à long terme, il faut penser à soi, à court terme. Puis ça veut dire prolonger mon expérience au cégep d'une année, so be it. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent lundi.